On ne va pas se mentir, il y a des matins où le mindset de guerrier, les citations de motivation et les grands projets ne suffisent pas. Tu te réveilles et c'est le vide absolu. Ton corps est lourd, ton esprit est perturbé et la seule chose que tu as envie de faire, c'est de rester dans ton lit et attendre que la journée passe. On appelle ça les jours sombres. Et si tu penses que les entrepreneurs à succès ne vivent pas ça, tu te trompes. La différence ne se situe pas dans le fait qu'ils n'ont pas de coups de mou, mais plutôt dans leur système physiologique, ce qu'ils adoptent pour ne pas couler ou sombrer. Bien évidemment, tu as le choix entre rester dans ton lit ou alors appliquer l'une des méthodes que je vais te présenter dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te partage mes 5 hacks personnels pour reprendre le contrôle quand la machine refuse de démarrer. Tu verras au fur et à mesure que ce n'est pas de la magie et que toi aussi tu peux bien évidemment le faire. La première méthode, c'est le choc thermique. J'appelle encore ça mon secret du lycée. Je l'utilisais déjà sans savoir à quel point c'était important et comment ça m'avait véritablement aidé. Je te mets dans le contexte et je suis sûre qu'au moins une fois tu as connu cette sensation. Tu es assis à table, tu dois étudier parce que tu as un examen demain ou dans les jours à venir, mais tes paupières pèsent 1 tonne. Tu somnoles sur tes cahiers, tu bailles sans arrêt. Mon papa appelait d'ailleurs ça la prière des musulmans. Avec du recul, je pense qu'il avait juste, sans vouloir offenser mes frères musulmans. À l'époque, il y avait une solution radicale qui ne mentait pas, qui fonctionnait à tous les coups, celle de l'eau glacée. Quand cette situation se présentait, sous la recommandation de mes parents, je me lavais le visage à l'eau fraîche ou glacée. Et ainsi, je pouvais encore étudier pendant quelques heures sans problème. Je le faisais naïvement, mais aujourd'hui j'ai compris pourquoi ça fonctionnait. En effet, quand ton cerveau s'endort, ton système nerveux est en mode veille. L'eau glacée sur le visage ou une douche froide, c'est un bouton pour redémarrer. Ce n'est pas juste pour te réveiller, c'est une décharge de noradrénaline qui force ton cerveau à passer en mode survie et donc en mode éveil. Si tu es bloqué devant ton écran aujourd'hui, arrête de lutter, va à la salle de bain et asperge-toi le visage d'eau fraîche jusqu'à ce que tu sentes ce pic d'énergie. C'est brutal, mais ça marche à tous les coups. La deuxième méthode est celle de sortir du lit quoi qu'il arrive. C'est une règle en or, car on a tous cette tentation, surtout pour ceux qui vivent dans un pays où il fait froid. En hiver, quand il fait noir et froid dehors, tu te dis « je vais juste répondre à mes mails depuis mon lit » ou encore quand ton alarme sonne, tu te dis « je me couche encore 10 minutes ». C'est le début de la fin, car tu resteras cloué dans ce lit toute la journée ou alors tu n'en sortiras que lorsque tu auras envie de manger. Même si je ne sors pas systématiquement hors de la maison quand il neige, je me lève. Pourquoi? Parce que rester allongé dans son lit envoie un signal contradictoire à ton cerveau. Ça n'a pas de sens. En restant au lit, tu n'augmentes pas ton repos. Tu augmentes ta léthargie. L'astuce ou technique à adopter ici, c'est de rompre le contact avec ton matelas. Cela dès que tes yeux s'ouvrent. Pour t'aider à le faire, tu peux placer par exemple ton téléphone à un endroit stratégique de ta chambre où il te faut systématiquement te lever ou aller l'éteindre quand ton alarme va sonner. La troisième méthode est celle du paradoxe du mouvement. Elle consiste à faire de l'exercice quand on se sent fatigué, de se lever, marcher, faire des mouvements. Quelqu'un me dira certainement que c'est contre-intuitif et pourtant ça marche. C'est paradoxal, mais bouger ton corps te redonne de l'énergie. Pour cela, tu n'as en aucun cas besoin de faire un marathon, loin de là. Selon le contexte et les situations, tu peux courir sur place pendant 2 minutes ou danser sur une musique qui bouge et que tu aimes. Pourquoi? Parce que la fatigue mentale n'est pas la fatigue physique. En activant ton cœur, tu oxygènes ton cerveau. Tu nettoies les toxines accumulées. C'est comme 5 minutes de sueur peuvent annuler 5 heures de fatigue et de brouillard mental. Ne demande pas la permission à ton esprit avant de bouger. Commence juste à le faire. Si ça marche pour des enfants en bas âge à l'école maternelle, ça marchera pour toi aussi. La quatrième méthode est celle de la clarté de ton espace de travail. Un peu de rangement quelquefois ne fait pas de mal. Regarde autour de toi. Si ton bureau ou ta table d'études est un champ de bataille, cela signifie que ton esprit l'est aussi. Le désordre est une charge mentale invisible. Quand je sens que je perds pied, je m'arrête et je range. Ranger ton espace de travail, ton salon ou même juste ton bureau d'ordinateur crée 2 choses. D'un côté, ça te met en mouvement léger et de l'autre, ça redonne à ton cerveau le sentiment de contrôle. En nettoyant ton environnement, tu nettoies aussi tes pensées. Une fois que tout est clair sous tes yeux, tu as ce regain de clarté d'esprit.
La cinquième méthode, et non des moindres, c'est celle du jeûne de dopamine. C'est en effet le piège dans lequel beaucoup tombent au quotidien. Généralement, lorsqu'on se sent fatigué, triste ou démotivé, notre réflexe immédiat, c'est quoi? Avoir recours à notre téléphone. On décide d'aller se détendre sur Instagram ou sur TikTok. Et en même temps, on va se coucher, soi-disant pour se reposer. On se dit intérieurement que les vidéos drôles sur ces plateformes vont nous détendre. Mais c'est un mensonge déguisé. Faire défiler des vidéos vides de sens ne te détendent pas, ça achève ton cerveau. Tu bombardes tes récepteurs de dopamine artificielle et quand tu poses ton téléphone, enfin, la réalité semble encore plus terne et plus lourde que ça ne l'était avant. C'est pour ça que tu te sens encore plus fatigué après 1 heure sur les réseaux sociaux. Si tu veux vraiment te reposer, pose ton téléphone dans une autre pièce ou dans un tiroir, bref, hors de ta vue, et laisse ton cerveau s'ennuyer un peu. Cet ennui sera le tremplin de ta créativité et de ta motivation. La vie que nous bâtissons au quotidien n'est pas une ligne droite, loin de là. C'est un chemin tortueux et rempli de jours sombres. Ton travail n'est pas de chercher à les éviter, mais plutôt à être prêt à les utiliser comme un levier pour te propulser vers l'avant. N'attends pas que les choses viennent d'elles-mêmes. Utilise ton corps et ton esprit à ton avantage pour aller les chercher. Applique ces méthodes au moment opportun et cela t'évitera de perdre ton plus grand trésor, ton temps. On est ensemble.